Bonjour à tous, j'attends quelques instants pour les connexions. Un grand bonjour à tout le monde. Donc, moi je suis Fanny Jacques, je suis psychiatre, je dirige toute la partie santé mentale chez CARE. Et comme vous le savez depuis plusieurs jours maintenant, CARE a décidé de vous proposer des petits morning care le matin pour vous mettre de bonne humeur, pour vous soutenir pendant ce confinement. Et alors moi ce matin je vais vous parler du sommeil et des problèmes de sommeil. Ah, je vois que tout le monde arrive, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous avez bien dormi. Et si vous n'avez pas bien dormi, alors j'espère que mes conseils vont pouvoir vous être utiles. En ce moment, il y en a beaucoup, des gens qui présentent des troubles du sommeil. Le confinement, la crise sanitaire, la crise économique, tout ça, ça fait beaucoup de soucis et puis ça perturbe un petit peu le rythme. Et du coup, on a de nombreuses demandes, nous, de consultations ou de conseils par rapport à des soucis de sommeil. Je crois qu'une étude récente qui est sortie, j'ai été déconnectée, mais je crois que me revoilà. Voilà, pardon. Une étude récente qui est sortie, là, montrait qu'il y avait à peu près 40% des Français qui souffraient de problèmes de sommeil en ce moment, et notamment à cause des confinements, déconfinements, reconfinements, qui vont perturber complètement le cycle. Donc du coup, moi, je vais vous donner des conseils pour essayer de dormir le mieux possible, sans trop vous tracasser. Déjà, je vais vous parler un peu du sommeil normal. Qu'est-ce que c'est qu'un bon sommeil de qualité, qu'un bon sommeil normal? Je vais vous parler aussi des principaux troubles du sommeil. Et puis après, je vais vous donner mes conseils. Pour moi, les conseils, ils sont à la fois être en bonne condition physique, être en bonne condition psychologique. Et je vous donnerai également 2-3 conseils pour qu'est-ce qu'on fait la nuit si on n'arrive pas à dormir. Voilà, en espérant pouvoir vous aider. Donc tout d'abord, pour vous parler un petit peu du sommeil normal. Le sommeil normal... nous, si on travaillait pas, si on faisait rien de nos journées, chaque individu a en fait un sommeil où il va s'endormir physiologiquement. On a vraiment chacun une horloge interne située dans une petite partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et donc cette horloge interne, elle va vous dire à quel moment vous devez vous endormir et à quel moment vous vous réveillez. Pour chaque individu, c'est unique et c'est à peu près toujours la même chose, que ce soit le week-end ou la semaine. Ça, c'est si on était sur une île déserte et qu'on n'avait rien à faire à part dormir et se nourrir. En l'occurrence, dans notre société, évidemment, on a des contraintes. On doit emmener les enfants à l'école, on doit travailler. Le soir, on a peut-être envie de regarder un bon film. Donc, si on est fatigué, même si on est fatigué, on se couche pas tout de suite. Ou on passe un bon dîner avec des amis et donc on se couche pas. Donc, finalement, le rythme de sommeil en 2020, il est fort perturbé. C'est pas du tout le rythme naturel. Quand on repart plusieurs centaines d'années en arrière, au Moyen-Âge, leur rythme il y avait priori, d'après les écrits, il n'y avait pas d'histoire de trouble du sommeil. Le rythme était beaucoup plus naturel. Là, nous, on a cassé le rythme à cause de toutes ces activités qu'on accumule à la fois la journée et la soirée. Le sommeil, en tout cas, il fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Une personne, elle va avoir entre 4 et 6 cycles par nuit. Voilà, on va dormir entre 6 et 8-9 heures. Il faut savoir que le sommeil, ça va dépendre de l'âge que l'on a. Évidemment, les bébés, les enfants, les adolescents ont un plus grand besoin de sommeil. Et puis les personnes âgées, au-delà de 65 ans, dorment plutôt 4 cycles de 90 minutes que 6. Voilà, il y a 5 à 6% de la population qui sont des très très petits dormeurs ou au contraire des très gros dormeurs. On considère les petits dormeurs des personnes qui vont dormir moins de 5 heures par nuit, tout en étant parfaitement bien, et les gros dormeurs qui vont dormir à l'âge adulte plus de 10 heures par nuit. Voilà, mais au-delà de ça, on est tous un petit peu près faits sur le même mode, on va dire. Les troubles du sommeil, ça concerne habituellement un tiers de la population. Et donc en ce moment, comme je vous le disais, avec déjà ces périodes de soucis que l'on a tous et les alternances de confinement-déconfinement, on est plutôt sur 40-45% des personnes qui vont avoir des troubles du sommeil. Et quant aux troubles du sommeil graves, c'est quand même 10% de la population. Vraiment des insomnies chroniques avec des gens qui vont prendre des médicaments, qui vont avoir du mal à s'en sortir. Bon, donc je vais essayer de vous dire, moi en tout cas,
mais quelques conseils pour avoir le meilleur sommeil possible. Et puis après, on parlera un peu des troubles. Donc pour moi, la première chose, mais je pense que ce sont des choses que vous connaissez, mais je vais vous les redire quand même, c'est de vraiment se mettre en bonne condition physique. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en bonne condition physique? Je vais vous parler d'une petite hormone dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle la mélatonine. Qu'est-ce que c'est la mélatonine? C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et c'est cette mélatonine qui va préparer votre corps au sommeil et qui va favoriser l'endormissement. Cette mélatonine, on se met à la sécréter lorsqu'il y a une baisse de luminosité. Voilà, donc en fait, baisse de lumière, la mélatonine arrive, elle vous aide à vous endormir et normalement, en fait, le matin, la mélatonine, vous la sécrétez moins, vous vous mettez à sécréter du cortisol, je ne sais pas si vous entendez parler, les corticoïdes, c'est quelque chose qui excite, eh bien, le cerveau vous fait sécréter du cortisol et le cortisol, c'est plutôt un excitant et donc il va vous réveiller et vous faire tenir toute la journée. Voilà comment ça marche. Mélatonine la nuit, cortisol la journée. Pour sécréter du cortisol, il faut de la lumière. Pour sécréter de la mélatonine, il faut une baisse de luminosité. Donc déjà, première règle assez essentielle, le soir, on ne se met pas des lumières plein phare partout dans la maison. À partir de 18-19 heures, il faut baisser les lumières. Si vous regardez un écran, vous pouvez quand même regarder un écran le soir, il n'y a pas de souci, mais essayez plutôt d'être un petit peu loin de l'écran. Si vous êtes sur le téléphone, vous essayez de diminuer la luminosité de votre téléphone, n'oubliez pas. Vous privilégiez les lumières indirectes dans votre salon plutôt que les lumières directes qui vont vous venir dessus. Vous fermez les volets. Quand c'est l'été et que vous voulez vous coucher pas trop tard, vous fermez les volets, même s'il fait encore jour dehors. Enfin voilà, vous vous mettez dans des conditions propices de luminosité basse afin que votre cerveau entende le message et se mette à sécréter de la mélatonine. Ça, c'est vraiment très très important. Autre règle, on s'endort mieux quand la température corporelle est plus basse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est pour ça, par exemple, que quand il fait très très froid, les personnes, elles commencent par s'endormir. Voilà. Donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est une chambre à 19 degrés, 20 degrés maximum. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est éviter tout ce qui va augmenter la température corporelle le soir. Contrairement aux idées reçues, la douche chaude le soir, le bain chaud le soir, c'est pas du tout une bonne idée. Bien au contraire. Il faut essayer de diminuer la température du corps et donc 18-19 degrés dans la chambre. Même principe, même si dans notre vie de tous les jours, c'est pas évident. Normalement, pour bien dormir, il ne faut plus faire de sport à partir de 18 heures parce que le sport, ça augmente la température corporelle. Donc, pour bien dormir, pas de sport en fin de journée, autant que faire se peut. Un autre principe, à part le sport et puis notre histoire de lumière, c'est qu'il faut manger des repas équilibrés. Et puis, il faut essayer de dîner quand même 2 à 3 heures avant de se coucher. Ne vous couchez pas le ventre plein. Le temps de la digestion n'est pas du tout un temps propice à l'endormissement. D'abord, on digère et ensuite on dort. Je vois Sandy Rose qui me demande si ça sera rediffusé. Oui, il me semble qu'ensuite, par les stories de Care, vous pouvez reprendre la vidéo. Et je dis bonjour à Héloïse que je connais bien. J'en profite. Voilà. Donc ça, c'était vraiment déjà se mettre en bonne condition physique. Les autres choses que je peux vous donner comme conseil, pas de thé et pas de café le soir, puisque vous avez de la théine et de la caféine qui sont des excitants. Il y a aussi les siestes, on me parle beaucoup des siestes. Oui, à une petite sieste dans la journée, mais pas plus de 20 à 30 minutes, parce que sinon vous allez avoir du mal à vous endormir le soir. Je pense que là déjà, sur ce qui est physique, on est plutôt bien au niveau des conseils. Après, évidemment, l'autre chose, et ça c'est plus compliqué, c'est de se mettre en bonne condition psychologique. De lâcher prise. Si votre cerveau il carbure à 100 000 à l'heure, je vois pas bien comment vous allez pouvoir vous endormir. Donc déjà, pour moi, le premier conseil que je peux vous donner pour lâcher prise, comment arrêter de penser, voilà, Sandy Rose, je vais y venir. Moi déjà, la première chose que je vous dirais, c'est pour lâcher prise, c'est de dédramatiser l'insomnie. Évidemment, vous avez déjà tous vécu cette expérience. Moi aussi, on se couche en se disant, oh là là, j'ai une grosse réunion demain, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Bon, évidemment, on ne dort pas. L'insomnie, c'est très pénible, mais ça n'est pas grave. Ça vous est déjà tous arrivé, je pense, de faire une nuit blanche pour une raison X ou Y.
Et quand même, le lendemain, on arrive à fonctionner. On n'est pas bien, c'est dur, on se traîne. Les études ont montré que les capacités cognitives d'un individu ne sont pas diminuées après une nuit blanche. Donc de se dire, on va rater notre réunion, on va rater notre rendez-vous hyper important parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, c'est pas vrai. C'est une question vraiment d'état d'esprit, mais en tout cas, sur le papier, scientifiquement, ça n'est pas le cas. C'est plutôt parce que vous vous mettez dans un état d'esprit négatif et de stress que, effectivement, vous pouvez rater votre réunion. Mais en pratique, non, ça n'arrive pas. Donc, une insomnie, c'est pénible, mais c'est pas grave, on peut tout à fait quand même fonctionner le lendemain. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Je dors pas, tant pis, ça m'empêchera pas de faire ce que je dois faire le lendemain. L'autre chose pour décrocher et arrêter de penser, c'est faire ce qu'on appelle des petits exercices cognitifs. Moi, je fais des petits bacs, par exemple. Vous cherchez des animaux qui commencent par la lettre M. Vous cherchez des villes qui commencent par A, etc., etc. Vous faites un petit bac. Ça peut paraître tout bête, mais c'est juste en fait une façon, comme on le demandait tout à l'heure, d'arrêter de penser. On est focalisé sur un truc tout bête. Et puis, du coup, on pense plus à autre chose et on se met à s'endormir. Voilà. Ça permet, c'est des petits exercices qui permettent vraiment de mettre le cerveau sur off. Si on a des ruminations mentales qui nous empêchent de nous endormir ou qui nous réveillent dans la nuit parce qu'on réfléchit, j'aurais dû faire comme si, est-ce que j'aurais pas plutôt dû faire ça, comment je vais faire demain, ah je suis nulle. Bon, il y a ces deux Goncourt qui disaient toujours, elles sont bien noires les pensées des nuits blanches. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on pense jamais des trucs sympas quand c'est la nuit. On va avoir des idées noires la nuit. Non, nos nuits blanches sont faites d'idées noires. Donc plutôt que de les ressasser, alors que finalement elles sont sans doute hors de proportion, moi je vous propose, tant pis, on allume une petite lumière faible et on les note, ces pensées. Comme ça, on les met de côté, ça nous aide à nous rendormir. Vous les relisez le lendemain matin et vous verrez que probablement le lendemain matin, vous allez vous dire « Ouh là 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 là, j'ai peut-être un petit peu exagéré ». Voilà, donc ça, c'est se mettre dans des bonnes conditions psychologiques. Et mon dernier conseil est très important. Si vous vous couchez et qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, vous n'arrivez pas à vous endormir, alors en ce cas, il faut vous relever. C'est très important que le cerveau associe le lit à quelque chose d'agréable, c'est-à-dire le sommeil et l'endormissement. Si votre cerveau, il associe votre lit à quelque chose de pas très agréable, de contrariant, vous vous agitez, vous réfléchissez, vous n'arrivez pas à vous endormir, systématiquement, après, il va reproduire un petit peu le même schéma. Donc surtout, au bout de 20 minutes, une demi-heure, plutôt que de tourner en rond, vous vous relevez. Ça, c'est valable aussi pour la nuit, quand on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Je vois quelqu'un qui me demande pour la mélatonine, je vais venir au traitement d'ici une petite minute pour terminer. Quand on se réveille la nuit, même principe, au bout de 20 minutes, une demi-heure, il faut se relever. On ne reste pas dans son lit trop longtemps pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Il ne faut pas que le lit se soit égal à quelque chose de pas agréable. Donc on se lève, on se met dans une lumière plutôt tamisée, on met ses pieds au chaud parce que d'avoir le corps au froid et les pieds au chaud, eh bien ça favorise le réendormissement. Et on fait une activité calme, hein, on danse pas le pogo dans le salon parce que sinon on risque de pas pouvoir se rendormir. On se met à côté d'une petite lampe et on lit par exemple, voilà. Et on attend que le sommeil revienne. On reste bien attentif aux signaux du sommeil. Les yeux qui piquent, les bâillements, les paupières lourdes, et on ne retourne se coucher que quand les signaux de sommeil sont apparus. S'il faut rester 1 heure debout, tant pis, mieux vaut être debout et attendre plutôt que de rester se remettre dans son lit, tourner comme un lion en cage et s'énerver, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est très important. Les médecins du sommeil, lorsqu'ils vont vous interroger si vous avez des problèmes de sommeil, ils vont vous demander votre taux d'efficacité de sommeil. L'efficacité de sommeil, c'est quoi? C'est le temps que vous dormez sur le temps passé au lit. Il y a des gens, ils vont rester 10 heures dans leur lit alors qu'ils vont dormir que 5 heures. Ça va leur faire un taux d'efficacité de sommeil à 50%. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut que le taux d'efficacité de sommeil soit supérieur à 85%. Quand je vous donne ces conseils, non, shabadabada, c'est plutôt quand même, je parle des jeunes adultes et des adultes. Pour un enfant de 10 ans, c'est un peu différent, ce d'autant qu'un enfant de 10 ans, il doit plutôt dormir 10 à 11 heures par nuit.
Et donc de se lever tout seul lorsqu'on a 10 ans en pleine nuit pour faire autre chose, c'est peut-être pas forcément très recommandé. Je pense que là, il y a d'autres choses à voir pour un enfant de 10 ans. Bon, voilà un petit peu pour tous ces conseils. Maintenant, pour en venir au traitement, puisque je vois que ça en intéresse certains et c'est bien normal. Moi, dans un premier temps, je recommanderais bien les lampes de luminothérapie. Ça marche super bien. Alors, il ne faut pas prendre n'importe lesquelles. Il faut prendre celles qui ont un marquage CE. Et il faut prendre des lampes qui ont minimum 10 000 lux. Voilà, vous en trouvez maintenant dans la plupart des grands magasins, mais faites attention à la lampe que vous prenez. Et c'est la règle des 3, c'est-à-dire vous allez vous y mettre 30 minutes par jour, à 30 cm et le plus tôt possible le matin. Voilà, donc ça, ces lampes-là, elles vont vous permettre de favoriser la baisse de mélatonine le matin et de sécréter de la mélatonine le soir pour bien vous endormir. Et vous faites ça par cycle de 3 semaines. Donc à 30 cm, pendant 30 minutes, 3 semaines la lampe, 3 semaines sans lampe. Et ça, vous allez voir que votre mélatonine, elle va se mettre à s'entraîner et à venir se sécréter. Après, il y a aussi des bandeaux de sommeil qui existent, la méditation et la relaxation pour s'endormir le soir. Si on a des ruminations mentales, c'est bien sûr un très bon palliatif. La mélatonine, il faut faire attention. Vous pouvez prendre de la mélatonine à 1 mg sans ordonnance à la pharmacie. Vous essayez pendant une semaine. Si vous voyez que ça marche pas, c'est quand même mieux de consulter un médecin. Donc, il existe des médecins du sommeil. Vous pouvez aussi en parler à votre médecin généraliste. Vous pouvez aussi faire des téléconsultations sur Care avec un médecin spécialisé du sommeil, nous en avons quelques-uns. Et puis, il va vous recommander soit un traitement, soit même une thérapie. Ça s'appelle la thérapie par restriction de sommeil. Ça fait un peu peur, mais ça marche très bien. Voilà, donc il y a différentes solutions qui existent. Il y a aussi notre petit outil, Mon Sherpa, qui est une application pour tous les soucis psychologiques qu'on peut avoir. Et on est justement en train de faire un module avec une dizaine d'activités spéciales sommeil. Donc, vous allez y retrouver mes conseils que je vous ai donnés ce matin, mais d'une façon un peu plus détaillée. Bon, je suis désolée parce que j'ai été un peu longue. J'espère que je vous ai tous réveillés et que ce soir, vous penserez à moi et que vous ferez un petit bac au fond de votre lit. Et je vous dis, la luminothérapie pour un rythme inverse, travail de nuit, c'est une question un petit peu pointue sur laquelle il faudrait que je me penche pour terminer My Sweeties. On vous répondra en story. Je vais me renseigner un petit peu. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée en pleine forme. Et n'oubliez pas, il faut prendre du plaisir dans la journée et faire de l'activité pour pouvoir bien dormir le soir. Évidemment, c'est essentiel. Au revoir à tous.